Le dossier de cette édition, tout faire pour sauver le couple, c'est une question très contemporaine. Les conseillers conjugaux sont de plus en plus consultés. Dialogue perdu, famille recomposée au bord de l'implosion. Il serait 2000 en France à exercer aujourd'hui. Qui sont-ils? Quel est le savoir-faire de ces conseillers? Dossier signé Lorraine Gublin, Frédéric Bonne, Éric Delagneau. Bonjour. C'est un rendez-vous devenu indispensable pour ce couple. Une fois par mois, dans ce petit bureau, ils rencontrent leur conseillère conjugale et familiale. Voilà 2 ans qu'ils vivent ensemble, mais depuis quelques mois, il y a des hauts et des bas. Ici, ils viennent éviter la rupture. Comment allez-vous? Ça va. Aujourd'hui, ça va. Car avant de se rencontrer, chacun avait fondé sa propre famille. Aujourd'hui, ils doivent tous les deux vivre avec les enfants de l'autre. Et en matière d'éducation, ils ne sont pas toujours d'accord. Alors quand ils se retrouvent tous ensemble, la cohabitation tourne parfois au conflit. Là, ce week-end, on va se retrouver tous. On va être en mode marmaille. Donc ça va faire 3 plus 1 plus 2, ouais, voilà. Que vous appréhendez? Effectivement, je ne lui reconnais pas toujours son autorité. Je m'y oppose et du coup, surtout avec mon fils qui vient me protéger et me défendre, du coup, c'est l'affrontement. Face à eux, Elisabeth Denéchaud. Ni juge, ni psychologue, elle ne prend pas parti. Elle écoute avant de mettre ses propres mots sur leur querelle. Et d'ailleurs, je lui ai confisqué, puisque le deal, c'était qu'il ne devait pas l'avoir. J'ai pas été contre toi. C'est toi, après, qui est monté en température et qui... Oui, mais vous voyez... Mais voilà, peu importe, mais... Oui, mais vous voyez en fait ce qui se joue à chaque fois quand l'un ou l'autre intervient, soit pour poser une question, soit pour dire. Enfin, vous voyez, il y a comme un espèce de « viens pas sur mon territoire, attends, je suis en train de gérer ». Ouais, on a un problème de territoire. À toute cette violence, en fait, comment vous pouvez l'accueillir sans la renvoyer? Non mais oui, non, mais... faut que j'en fasse quelque chose. Ouais. Faut que vous en fassiez quelque chose parce que de toute façon, ça vous agresse. Oui. Et c'est comment ça peut ne pas être destructeur dans votre relation à vous deux et aussi déstabilisant pour les enfants. Le rendez-vous dure 1 heure, il leur coûte 40 €. Simplement le fait de la démarche, en fait, peut dire, ça y est, on a pris en main notre problématique et donc on a décidé de la regarder autrement. C'est déjà une bonne partie du travail de fait, oui. De venir. Oui. Ah oui, alors parfois on vient pour changer l'autre et on se rend compte qu'il faut aussi qu'on change un peu. Donc voilà, et mon travail, outre le fait de permettre de regarder les choses différemment, c'est de rassurer et de dire, mais attendez, c'est pas parce que c'est compliqué que vous n'allez pas y arriver. La naissance d'un enfant, des difficultés au travail, la routine, la vieillesse, les raisons des conflits sont diverses. Et les couples ne semblent pas plus armés qu'avant pour les surmonter. Pourtant, ils seraient beaucoup plus exigeants en amour. Je pense que de nos jours, on demande beaucoup la perfection. On demande beaucoup l'efficacité. On demande beaucoup que tout soit exactement comme on voudrait que ce soit. Et on croit, alors que c'est vraiment une histoire qu'on nous a vendue mais qui n'existe pas. On croit que le bonheur, ça existe. Alors on se dit, bon, j'ai pas fait ce qu'il faut, ou je vais aller voir des conseillers conjugaux, ou je vais aller voir des sexologues, ou je vais trouver une méthode qui va me permettre d'être certainement heureux en couple. Une exigence qui aboutit parfois à la séparation. Notre couple, lui, n'en est pas là. Grâce aux séances avec leur conseillère conjugale, ils ont réussi à préserver leur vie affective. En tout cas, ce qu'on ne fait plus rarement, c'est de se coucher chacun de son côté du lit sans se parler. Si on arrive quand même à avoir un moment de tendresse où même si tout n'est pas résolu et on est encore en désaccord sur des choses, ne pas oublier qu'il y a tout cet amour entre nous et que voilà, il faut le vivre, quoi. Ils se sont promis d'arrêter ces séances le jour où ils se sentiront capables de surmonter seuls les querelles du quotidien.